Bonjour tout le monde, jeudi 18 janvier 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont nettement rebondi, notamment suite à la Fed qui a publié son dernier livre beige qui constate une croissance et une inflation modeste à modérée et se montre optimiste pour l'économie américaine en 2018. Ce qui fait que le Dow Jones a pris 1,25%, le SP500 0,94 et le Nasdaq 1,03. Le CAC lui continue de tourner autour des 5500 points, les jours se suivent et se ressemblent. Mais il y a de beaux écarts à réaliser tout de même, puisqu'il y a une volatilité qui est assez intéressante en intraday. On continue de privilégier le sens achat-vente, en achetant pour ce matin par exemple vers 95 500, de manière un petit peu agressive, sinon et surtout vers 5485, niveau sur lequel nous avons acheté, nous, hier un petit peu en fin de séance, notamment voilà, ce que nous avions proposé sur le trade du jour, un achat à 88,5. Donc on a pu faire un écart déjà le soir même, puisque à 18h30, on était revenu à 5005 et pour ceux qui ont conservé, on a pu jouer le double top avec 15 heures sous les 5520, donc ça fait un bel écart. Demain, on aura l'échéance du contrat futur janvier. On travaillera donc dès demain matin l'échéance février. Le DAX, lui, a une belle volatilité intraday également. Et hier, on a acheté au plus bas quasiment, à 13 133,5. On a repris le niveau que nous avions proposé précédemment, donc sur lequel nous avions déjà acheté. Donc 13 133,5 à l'achat. On continue à travailler à l'achat et pour ce matin vers 90 pour commencer éventuellement. Et sinon, on peut reprendre ce niveau de 13 130, 13 140, c'est ce que nous avons proposé nous sur le trade du jour. Donc dans la version dynamique du trade du jour, on a proposé un achat déjà vers 13 190 et dans la version classique, un achat dans cette zone-là. L'eurodoll reste toujours très hésitant autour des mêmes niveaux. Depuis l'accélération haussière qu'il a fait passer de 1,20 à 1,23, eh bien, il digère latéralement autour des 1,22. Donc nous, on continue d'acheter dans cette zone-là. Hier, on a pu le faire une nouvelle fois puisqu'on a acheté vers 1,22,03. C'est le niveau que je vous avais proposé d'ailleurs pendant le point bourse. Donc, je vous avais proposé un 22,13 à 22,03. C'est des niveaux sur lesquels on a pu acheter et on a eu un magnifique rebond puisque hier soir, l'eurodoll est revenu chercher un 22,80, 22,90. Donc pour ce matin, eh bien, on va acheter vers un 21,75 par exemple, dans l'idée de jouer une zone d'aller-retour entre un 21,70 et un 22,20. Quand on regarde du côté des actions, on fait toujours le même constat sur les valeurs du CAC. Alors ce matin, Carrefour est la plus forte hausse. Carrefour a publié ses chiffres qui sont supérieurs aux attentes. Et d'ailleurs, Carrefour prend 3,5% ce matin. Ensuite, on a ST Micro qui prend un 9. La plus forte baisse reste Veolia qui perd 0,6, ça reste modeste. Société Générale, même les bancaires d'une manière générale sous-performent un petit peu à l'image de ce qu'elles ont fait hier, mais il n'y a absolument aucune alerte, il n'y a rien de bien méchant. Donc toujours beaucoup d'arbitrage, beaucoup de régularité. Donc ce qui va en faveur d'une poursuite de la situation actuelle, avec un marché qui reste haussier, assez calme, avec une forte hésitation sur les valeurs secondaires sur lesquelles il y a du volume. On trouve Europcar, Claranova. Claranova, c'est une valeur dont on a parlé en stage hier d'ailleurs. Donc, un signal d'achat a été déclenché depuis très longtemps et la valeur performe bien. Ensuite, on trouve donc Carrefour sur lesquels il y a un volume important, puisque Carrefour a déjà fait quasiment le tiers en 15 minutes de cotation. Carrefour a fait le tiers de ce qu'elle fait habituellement. C'est pour ça qu'elle ressort dans ce screener-là. On a EuropaCorp qui a déclenché un signal d'achat. Je vais vous afficher EuropaCorp. Donc signal d'achat déclenché sur EuropaCorp au-dessus des 1,20. Donc voilà, donc il y a un objectif. Le premier objectif se situe dans la zone des 1,55. Faut pas hésiter à alléger un petit peu parce que c'est vrai que vu la configuration graphique, la valeur reste plombée. Mais on a un signal d'achat qui a été déclenché. Difficile de trouver des idées de trading en ce moment sur les actions. C'est vrai qu'on a pas mal de poursuites. Mais voilà, par EuropaCorp, bon, deux, trois autres valeurs aussi que nous avons proposées sur le trade du jour. Pas évident de trouver des idées, de redéclencher des signaux. C'est vrai que la forte hésitation et le fait que le CAC hésite et évolue entre les mêmes limites depuis un certain temps aide pas beaucoup à la prise d'initiative. Donc c'est vraiment ce que l'on constate sur le marché d'une manière générale. Pas de conviction, peu ou pas d'initiative, et donc un marché qui évolue au gré de quelques statistiques, au gré de la spéculation, au gré de petits contre-pieds intraday, mais qui se comporte toujours très bien. Pas de relais à la hausse, mais en même temps, pas de faiblesse pour le moment. Et en tout cas, je vous proposais de monter des puts synthétiques il y a quelques temps.
eh bien, c'est parfaitement adapté à la situation. On arrive à accumuler un grand nombre d'écarts. Et d'ailleurs, sur le trade du jour option, hier, j'avais proposé de vendre jusqu'à 5533,5. Ça a été le plus haut, là, peu avant midi, ce qui a permis de faire un bel écart et donc de payer largement les calls. Sur ce, bonne séance, bon trading. On essaie d'acheter un petit peu de CAC, un petit peu de DAX, un petit peu d'Eurodoll. Et à demain pour un nouveau point bourse.